Raymond, bonsoir. Sally, bonsoir. Léona, bonsoir. Marie-France, Cobenan, bonsoir. Barry Alice, Fleur de Vanille, merci, oui. Mamana CBD, je suis là, je suis calée. Merci. Tina Ambiante, c'est ça? Voilà, bonsoir. Tina Ambiante. Akassi, bonsoir. Et il y a les noms, ils n'osent pas dire. Amina, bonsoir. Barry, bonsoir. Merci. Celui qui ne veut pas qu'on le tague là, celui qui est bête, celui qui ne trouve pas de quoi alimenter son blog. Jessie, taguez-le. Que je ne veux pas qu'on me tague. Taguez-le. Je ne veux pas qu'on me tague. On va te taguer. Quand tu dors sur la vie des gens, on va te taguer. On va te taguer. Il y a certaines personnes qui tournent là. Non, on cherche vue. C'est du pléonasme. Parce que quand tu te connectes là, la définition d'une connexion, c'est de chercher vue. La définition d'une connexion, on va dire live, c'est de chercher vue. Si tu ne cherches pas de vue, tu ne peux pas faire un live. Tu restes en dehors de ton écran et puis tu parles avec ta famille. Mais si tu veux te connecter, c'est pour que en dehors de ta famille là, d'autres personnes puissent t'écouter et te regarder. Ça veut tout simplement dire vue. Donc quand vous venez, on cherche vue, on ne cherche pas vue. Celui qui est sur Facebook, qui a connecté son téléphone en dehors des internautes qui regardent, mais celui-même qui vient se connecter et puis il appuie sur lancer le live, c'est la définition. Si tu ne veux pas qu'on te regarde, tu ne lances pas un live. Donc un live, définition du live, c'est pour qu'on puisse me regarder et m'écouter. On appelle ça vue. Sinon, tu ne le fais pas. Donc, ceux qui ont l'habitude d'insulter les gens, qu'on leur envoie l'ascenseur, les lézards et lézardes qui les estiment, viennent sur publication des gens. Toi, tu cherches vue. Mais pourquoi tu es généreux? Toi qui me regardes là, pourquoi tu es généreux? Tu sais très bien que je cherche, donc pourquoi tu m'en donnes? Ah, donc toi, quand tu donnes là, tout le monde doit savoir. Quand tu donnes vue là, tout le monde doit savoir. Il faut regarder et puis ferme ta bouche. Ou bien garde tes doigts. Elle cherche vue. Pourtant, toi-même, tu es en train de me donner vue là. On peut être bête à ce point. On peut être, mais je dis, idiot et idiote à ce point. On ne sait pas qu'on se connecte. Définition d'une connexion vidéo, live, ça veut dire vue. On peut aimer du pléonasme à ce point.
Tu regardes une vidéo pour dire, elle cherche vue. Aïe. C'est le sens d'une vidéo. C'est pour qu'on puisse te regarder. C'est pour cette raison. Là où je suis là, c'est pour que vous puissiez me regarder et m'écouter. En plus, ceux qui ont cherché vue sur nos têtes et sur nos dos, on vient leur demander notre monnaie. On est venu prendre notre part aussi. Quand on va dire, idiot, bête, illettré, c'est parce qu'il est illettré qu'il ne se fait pas confiance pour faire un blog qui peut servir à l'Afrique, qui peut aider la jeune génération à évoluer. C'est parce que lui-même là, il sait qu'il ne peut rien produire, qu'il passe son temps à insulter. Donc, son temps qu'il a pris pour nous insulter là, c'est la monnaie. Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il mange lui seul? Nous-mêmes, notre argent. Notre argent. Tous les jours, il se connecte. Vous venez quémander sur notre tête, sur notre dos. C'est la monnaie là qu'on est venu prendre. En lui donnant sa réponse. En leur donnant eux tous leur réponse. Ceux qui se sont connectés pour venir insulter les gens, en l'occurrence, moi là où sont créés. Quand Peggy dormait sur ma vie, et puis les lézards et les lézardes étaient versés sous ces lives-là, 4000 injures, c'était sur mon dos que Facebook payait Peggy. C'était sur moi, ma tête, que Facebook payait Peggy, en train de m'insulter. J'ai dit que j'ai fait mon bilan avant de rentrer en 2022. Tontine. C'est passé ma page même en rouge. Sinon, j'allais gagner comme ça. J'allais prendre le pactole. Mais ma page en rouge. Je suis venu leur donner leur réponse. Quoi cherche vue? Oui. Mais rassurez-vous. Je suis venu donner leur réponse. Vu là. Vu là. Ça signifie faire une vidéo. Donc ça là, vous n'avez rien dit. Ok? Les gargamelles n'ont pas de dents, elles veulent manger os là. Elles se sont installées pour venir écarter les yeux, nez, bouche vide, pour venir chercher vue et être payé sur notre dos. Ok? Mais nous, on travaille autrement. On va chercher les partenaires commerciaux pour vraiment toucher l'argent. Pas les miettes de 50 euros, 100 euros que Facebook donne, parfois même 20 euros. Voilà, si c'est trop, même 200 euros que Facebook donne. Ce n'est pas ça. On est ambitieux. Donc toi, Jessie, je parle de toi aujourd'hui. Et je parlerai de toi demain si je veux. Et je vais demander aux gens de te taguer. Ça fait mal. Je suis venue te prévenir. Parce que quand tu vas mourir là, on va venir mettre l'annonce sur Facebook. Tellement tu es dans la dèche. Tu n'auras rien dans ton compte pour qu'on puisse payer un cercueil pour te ramener sur la terre de nos ancêtres pour t'enterrer là-bas. Tu n'auras rien dans ton compte. Et puis, on ne pourra pas s'adresser à celle avec qui tu vis. Parce qu'elle sera responsable de ta mort. C'est ce qu'on est venu dire. Tu vis avec une criminelle. Une femme qui a tué sa tante au Cameroun. Elle est passée par Tombouctou pour rentrer en France. C'est une criminelle. C'est de ça qu'on parle.
Quand tu dors sur la vie des gens, on va te rappeler ta propre vie sale. On va te rappeler. Parce qu'on ne t'a rien fait. On te dit, tu dis que tu es garçon. Viens prouver ce que Lawson Créa t'a fait avant le 30 juin, quand tu es sorti sur moi pour m'insulter. J'ai été de l'or pour toi. Je t'ai ramené du monde. Parce que c'est sur mon dos. Tu as commencé sur moi. En train de m'insulter à longueur de journée pour te faire tes followers. Aujourd'hui, tu vas dire qu'on parle de toi. On est venu prendre notre part. Tu as encaissé combien sur mon dos? C'est la fin de l'année. Donne ma part. Oui. C'est comme ça que nous, les riches, l'on fonctionne. C'est pour cette raison que nous sommes riches. Quand on cherche de l'argent sur notre dos, on va réclamer notre pourcentage. On n'a pas ramassé notre richesse là. On travaille. Et quand d'autres personnes travaillent avec notre nom, on leur demande notre part. L'argent que tu as encaissé sur Facebook, sur mon dos là, donne. Je vais donner ça en Afrique. Je te réclame ma part. L'argent que tu as encaissé sur la tête de Waraba, Ividero, je peux parler à son nom parce que j'ai été invité à la table des rois. Donne. On va donner ça aux enfants en Afrique. L'argent que tu es en train d'encaisser sur la tête d'Emmanuel Keïta, donne. On va donner ça en Afrique. Tu ne peux pas toi-même créer des contenus qui puissent te donner toi-même ton argent. C'est sur notre dos. Toi, tu viens gagner ton argent. Mon gars, tu dois donner notre part. Tu dois donner notre part. On va donner aux personnes en Afrique de notre choix. Si tu es bête, ce n'est pas de notre faute. Si tu es bête, que tu ne peux rien produire, ce n'est pas de notre faute. Si tu es con, tu n'es pas de notre faute. Si tu dois venir mendier la visibilité, si tu dois mendier sur Facebook avec notre nom, tu dois nous reverser quelque chose. C'est de ça que je viens parler. Mais avant que ta criminelle là ne te tue, je dois prévenir Facebook de te mettre en garde. De te mettre en garde. Parce que celle avec qui tu vis, elle est recherchée au Cameroun. Elle a tué sa tante. Et puis elle a pris la fuite. Elle est passée par Tombouctou. Puis elle est rentrée en France. Elle a commencé à faire les camions. Tu es un esclave sexuel. Tu es tellement nul. Tu ne te fais pas confiance pour voler de tes propres ailes. Tu es obligé de t'attacher à une vieille chatte. D'après toi, nous sommes vieilles. Moi, vieille, je suis mariée à ma catégorie. Un vieux comme moi. Mais toi qui es si jeune, bébé ngué, pourquoi tu es mariée à une vieille de 53 ans? Ce n'est pas la fainéantise. La précarité mentale qui t'anime. Prolétaire. Même dans la pensée. Même dans l'intelligence, tu es prolétaire. Tu es pauvre d'esprit. Tu es pauvre financièrement. Tu es précaire de poche. Et prolétaire mental. Ko ne me taguez pas. Taguez-le. L'argent, ton escroquerie Facebookale là, sur le dos des gens, tu dois reverser ça en Afrique. Tu t'es servi des noms des gens sur ta page. Tu te lèves le matin. C'est du sarcasme à longueur de journée. Sur ta page.
Monsieur l'avant-dernier. 3,91. Monsieur l'avant-dernier. Des ânes. Avec la dernière Francine. Vous avez eu votre classement du guide et ses ânes. 5% pour Gargamel n'a pas de dents. Elle veut manger os. 3,91% pour monsieur l'escroc facebookal, gigolo facebookal. Et la dernière, Niaï international, 0,91. Dernier en tout. Je vais te montrer ta précarité. Tu reviendras au cas, moi je serai là à voir dans ma psychologie. C'est bon, en tout cas, ça me fait plaisir. Voilà. Monsieur le précaire, prolétaire, escroc facebookal, on va remettre, ça sera la chanson. Je vais couper la partie là même, et puis on va jouer ça. Je vais couper la partie là, demain là, on va danser dessus. SDF, le clochard de Rouen, on va jouer. Je suis venu te prévenir. Attention quand tu manges. Attention, parce que tu vis à une criminelle, celle qui a empoisonné sa tante. Quand tu manges, ne mange jamais sa nourriture. S'il te plaît, je ne t'aime pas, mais tu es un être humain. Je me dois de te dire, de faire attention. Tu vis avec une femme qui a tué sa tante, qui a empoisonné sa tante. Quand tu manges, si ce n'est pas toi qui as cuisiné, c'est-à-dire que de la casserole jusqu'à la table, tu poses tes yeux. Tu ne détournes pas tes yeux de ton assiette. L'eau là, on m'a dit que chez vous à la maison, vous ne buvez pas de l'eau. Parce qu'elle est alcoolique comme toi. Whisky que tu bois là, attention à toi. Ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Tu vis avec une criminelle. Toi-même, à force d'être escroc, à force d'être feignant, tu es parti t'enchaîner à une vieille chatte. Nous, les vieilles, là, on cherche les vieux. Mais ta catégorie de criminels, là, elle ne cherche pas un vieux. Elle dit que c'est toi. Et toi, comme tu es malheureux, tu ne te fais pas confiance, tu es obligé d'aller faire travail de sexe. Tu es un esclave sexuel. On t'appelle ton cas là, prostituée. Prostituée. Tu fais le commerce de sexe sur la toile. C'est ce que tu es parti faire payer. Tu cherches les vieilles femmes là pour qu'on puisse te payer. C'est ce que tu fais. Tu vis. Tu es enchaîné à cette criminelle que tu appelles Marty, je ne sais pas quoi, qui te martyrise. Elle est recherchée. Elle est recherchée. La preuve est que tellement tu es enchaîné à sa chatte. Tu es à sa guise. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Elle te prend. Elle t'utilise. Quand elle ne veut pas et que tu veux te fâcher, et que le jour où tu pètes un plomb et que tu la frappes, tu te retrouves au commissariat. Tu l'as frappée. Tu l'as copieusement cognée, frappée. Tu as fait 48 heures de commissariat. Tu t'es retrouvé dehors pendant des semaines SDF. Tu l'as même dit dans ta beuve puante. Ton bengue est dur comme caillou. Ton bengue est dur comme caillou. Tu ne fais pas rêver. Tu ne fais rêver personne. Ton bengue est dur. Laisse-nous nous prélasser dans notre bourgeoisie. On n'a pas la même vie. On n'est pas le même bengue. Toi, tu es bengue. Premier prix. Tu donnes des modérés. Toi, quand on va au supermarché, toi, on te trouve pas dans le supermarché, c'est dans les marchés à Bata. Toi, tu es à Bata de bengue.
Tu comprends? Agbata, bidonville de Bengue, c'est ta vie. C'est ta vie, Jessica. Jessica, le gigolo. L'esclave sexuel. Prostituée de la toile. C'est toi. On va te mettre. Ah là là. C'est le déjeuner, c'est pas le petit déjeuner là. Non, non. C'est votre petit déjeuner. Notre rendez-vous est notre. Oui, normalement, après notre direct avec la madre et puis ceux qui viennent d'arriver, la soeur voilà, Christelle. Ce que je vous montre, voilà, il y avait une émission que Peggy faisait. Donc, lui et moi, on avait un rendez-vous, on va dire, de live pour débattre d'un thème. Et puis, il n'a pas honoré ce rendez-vous-là. Voilà, ce dimanche-là, il n'était pas ce live-là. Et bon, le live n'a plus eu lieu. Quelques jours après, on apprend qu'il était au commissariat, au fait. Il a été arrêté, il a fait 48 heures de garde à vue. Et puis, il intervient avec la complicité de Peggy, qu'à l'époque, je ne savais pas que les deux étaient amants. Donc, avec la complicité de Peggy, il intervient déjà pour jouer sur l'émotion, sur le fait qu'il soit africain comme nous, un jeune frère, pour pouvoir nous toucher sentimentalement, on va dire, en tant que petit frère, moi de mon côté, sinon en tant que l'amant de Peggy, pour qu'on puisse lui donner de l'argent, en fait. Il y avait une escroquerie facebookale derrière tout ça aussi. Et il avait frappé copieusement sa femme, donc il a été arrêté. C'est Christelle. Ouais. Donc je fais passer la partie que je vous ai déjà expliquée. Une procédure judiciaire en mon encontre, donc situation en apprentissage. Donc je pense que la leçon de tout ce que j'ai dit là, en même pas 2 jours, j'ai pu en tirer moi-même j'ai pu vivre l'expérience même du fait que dans la vie, pour se choisir, il faut vraiment se choisir. Je suis aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans le fond parce que j'ai une procédure judiciaire en mon encontre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, mais c'est pour dire à tous ceux qui sont en France, tous ceux qui vivent ici en famille avec une femme ou quoi que ce soit, dans toutes choses, faites attention. Voilà, faites attention, faites beaucoup de prudence. Oui, on te comprend. Fais attention à basculer réellement. Aujourd'hui, je vous le dis, je dors dehors, j'ai dormi dehors hier. Ah dehors, quand je dis dehors, dehors sans couverture, sans rien. Dehors, là, je ne me suis pas lavé les dents. Je n'ai rien fait. J'ai mon ami qui doit venir me chercher. Vous voyez, sur un arrêt de bus, il va venir me prendre là. Dehors hier. Dehors, quand je dis dehors, dehors sans couverture, sans rien. Dehors, là, je ne me suis pas lavé les dents. Je n'ai rien fait. J'ai mon ami qui doit venir me chercher. Vous voyez, sur un arrêt de bus, il va venir me prendre là. Pour m'envoyer au commissariat pour aller pointer. Donc, je dois me présenter à un commissariat une fois par semaine pour pointer. Moi qui avais une vie, je vous l'ai dit, une vraie vie, une voiture et tout, j'ai plus de voiture, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. Et c'est une réalité, voilà. Donc, c'est pour ça que vous m'avez pas vu ces temps-ci en direct, même dans l'affaire des Chamberlain, dans toutes les histoires qui se passent actuellement, je ne me voyais pas en direct connecté parce que mon téléphone était aux mains des policiers, je l'ai récupéré mardi. Les policiers ont confisqué le téléphone. J'ai fait 48 heures de garde à vue. Mise en examen, tout. Donc, mise en examen. La vie, c'est comme ça. Et voilà, on peut être. Le français est tellement bien. M'a dit, ces temps-ci en direct, même dans l'affaire des Chamberlain, dans toutes les histoires qui se passent actuellement, je ne me voyais pas en direct connecté parce que mon téléphone était aux mains des policiers, je l'ai récupéré mardi. J'ai fait 48 heures de garde à vue. Mise en examen, tout. Donc, c'est pour dire que la vie, c'est comme ça. Et voilà, on peut être boss et après en 1 minute être misérable. Donc là, j'ai vu ma vie misérable. Tu es miséreux, misérable, misère. Je garde espoir et... Ma soeur, là, sonne Cléa. Je t'expliquerai au calme. Donc, le moment, tu m'as expliqué. C'est elle qui m'a expliqué. Dans les détails, effectivement. Elle m'a bien expliqué que tu as frappé. Tu as frappé. La vie d'un être humain. Bon, ensuite, là, je vais prendre la relève. Mon Dieu.
Moi aussi, je ne savais lui-même, pas, il a mon Dieu. pendant 2 Toi, tu n'as jours. pas dit tu as pitié des gens rapidement, mon Le Dieu. bas, J'ai il bien fait pour toi aussi, mon Dieu. Vous savez, mon Dieu. quand je veux remercier des amis, hein, voilà. C'est vrai qu'il y en a qui sont cool, il y en a qui sont pas cool, mais quand on vous sort du trou et puis on vous dit de trouver tout de suite une adresse de quelqu'un qui peut vous héberger pour ne pas que, parce que j'ai les papiers en France, si je n'avais pas les papiers, forcément, actuellement, je serais je dis aussi, ouais. Donc voilà. Voilà un peu. C'est un peu ça, ouais. Je veux dire aussi que, vous savez, quand je veux remercier des amis, hein, voilà. C'est vrai qu'il y en a qui sont cool, il y en a qui sont pas cool, mais quand on vous sort du trou et puis on vous dit de trouver tout de suite une adresse de quelqu'un qui peut vous héberger pour ne pas que, parce que j'ai les papiers en France, si je n'avais pas les papiers, forcément, actuellement, je serais en détention. Et comme j'ai les papiers que je travaille, donc on me sort du trou. S'il n'avait pas de papiers, il est en détention. Donc voilà. Voilà un peu. C'est un peu ça, S'il n'avait pas de papiers, il est en détention. C'est vrai qu'il y en a qui sont cool, il y en a qui sont pas cool, mais quand on vous sort du trou et puis on vous dit de trouver tout de suite une adresse de quelqu'un qui peut vous héberger pour ne pas que, parce que j'ai les papiers en France, si je n'avais pas les papiers, forcément, actuellement, je serais en détention. Et comme j'ai les papiers que je travaille, donc on me sort du trou et il faut que je trouve rapidement quelqu'un pour m'héberger, sinon je n'ai pas en incarcération. Donc je donne le numéro de mon collègue qui n'est même pas ivoirien, qui n'est même pas améronais, qui n'est pas congolais, qui est entier, qui ne connaît même pas nos cultures. Il est chez lui, comme ça, on l'appelle palais de justice. Est-ce que vous connaissez un tel? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre adresse pour ne pas qu'il parte en prison? Et spontanément, comme ça, le gars, il donne son adresse. Mais bon, le gars, il a donné son adresse. Il aurait dû même laisser qu'on te mette en prison. J'ai pas exploité. Ce gars-là, vraiment, je suis ça me contre permet quand même de rester dehors, de voir les jours, il de faire mes aurait démarches et dû tout. laisser pour que tu te mettes en prison. Pour que Facebook J'ai encore respire de un peu. l'espoir. Ce monsieur-là, je vais porter même une plainte même contre lui, ça je plaisante. Voilà. Ce monsieur-là, il aurait dû laisser pour qu'on te mette en prison. Ouh, il en a vraiment nous arrangé ici. Oh, c'est de sa faute. Si on a vu ta tête là encore sur Facebook venir faire du mal aux gens, il ne pouvait pas laisser, il ne pouvait pas laisser les policiers te mettre en prison. Il aurait dû te laisser même, bébé même dans la prison. Et plus jamais on entend parler de toi. J'ai encore de l'espoir et voilà, ça c'est l'enfant, je vais me reconstruire, ça c'est un petit problème. C'est un entier. J'accuse le coup. Dormir dehors, franchement, ça c'est, voilà, les gars qui l'ont déjà fait, je pense qu'ils doivent sentir, et puis en ces temps aussi de froid, le soir il fait un peu froid, on entend le clochard qui discute autour de leur bouteille. On voit un peu les réalités de la vie, on voit d'autres situations du monde, on voit des gens la nuit à pleurer, on voit les gens qui vont travailler le matin, on se réveille avec ça. Et puis, waouh, c'est ça. Tu te bats pour construire une vie. Tu te bats, c'est pas pour dire qu'on te l'a donné, tu te bats, tu pour construire une vie avec tes moyens, avec ton intelligence et tes compétences. Et puis après, ce que tu as construit en 1 minute comme ça s'écroule sur tes pieds, quoi. Voilà, tu n'as rien demandé et puis ça te tombe là-dessus. Franchement, je vous remercie, je vous remercie les romans. Il m'a donné l'opportunité. S'il y avait des personnes qui sont rentrées en contact avec moi dans le courant du dimanche à mardi, voilà, c'était pas avec moi que vous avez parlé. Vous savez que j'avais une équipe avec moi, des personnes qui avaient les liens aussi de cette page-là, de CLFP officielle. Des personnes peut-être aujourd'hui avec qui j'étais en greffe auparavant, qui ont dû vous répondre, qui vous ont parlé mal, parce que j'ai regardé un peu dans ma messagerie, j'ai vu qu'il y a eu des messages désactivés tous les adultes. On n'est pas, tu connais la France. Moi aussi, il a failli, voilà. Moi, je vais te compte parce que moi, ses yeux de maman, il faut savoir ça, ses yeux de maman. Oh, ses yeux de la Amazones, les guerriers, les élites, la tribu des riches, les rebelles des bois, parce que je sais qu'on s'en est un peu partout. C'est vrai que depuis hier ou avant-hier, c'est mardi que j'ai eu on a fait tes mensonges là. On ne savait pas que c'était un couple qui était devant. Parce que tout simplement, il y a joué en direct.
que je t'adore. Mais quand il dit merde, Oh, on pardon. est quelqu'un. Non, je suis dans les démarches. Ah, ok. Voilà, les démarches administratives. D'accord. Sors de chez l'avocat. Attendez, Pierre Zimé la bouche là même. Parce qu'il dit qu'il ne sait pas brosser les dents. Odeur de ça. Non, avec Attendez, la boîte. sentez un peu, sentez un peu. Nous sommes maintenant secrétaire du CSE, donc c'est normal que les 3 coups de fil, on essaie de remodifier mon planning. Allez. J'essaie de rapprocher les sites. J'ai expliqué encore par rapport. Donc, c'est un peu difficile. Donc, j'essaie de voir si on peut me rajouter une semaine. Parce que là, j'étais en vacances un peu. Pour ça, j'avais des vacances de 2 semaines. Et je vais aller pointer comme une démarche. J'attends mon collègue, comme je l'ai dit ici. Il va venir me chercher là. Celui que j'attends avec sa voiture, il va me récupérer. Je lui ai donné un point pour me récupérer. Oh, le prisonnier. Et je vais aller pointer comme un délinquant. Pointer. 42 ans, j'ai 42 ans, je viens de fêter mon anniversaire, on a vu les gâteaux, on a vu les feux d'artifice. Le clochard. Et bon Dieu aussi pour brosser, parce que c'est dans la même situation. J'ai pu te le dire aussi, on dit, comme tu es sororiste, mais comme ça, tu sais, c'est pas une page politique. C'est son mari, c'est son époux, dans le passé. Allez, la suite. C'était juste. Jessie, je m'arrête là pour te dire. Ce que tu fais à Malakaka, sache que on va te le faire à Macloclo. En Macloclo, on va te le faire ça propre. Où je suis là? Je suis à Douédoué. Faut dire tout ce que tu veux. Je te tiens en tant que clochard. Je te tiens SDF. On tient ta criminelle qui se tue dans les camions là aussi. Tu comprends? On te tient. On te tient. On te tient. Monsieur le clochard, je vais enregistrer la petite partie là. Et puis elle danser dessus demain. Demain là, elle fêter 30e dessus. Monsieur le clochard. Monsieur le clochard. Toi, tu dors sur la vie des gens. Viens expliquer. Viens expliquer à la toile comment tu as frappé ta soi-disant Mati, la je ne sais quoi, la duchesse des camions, la duchesse des clochards, la duchesse des criminels. Viens expliquer. Duchesse des camions, duchesse des criminels, la duchesse des clochards. Viens expliquer. Monsieur Méloté, une vieille chatte. Viens expliquer. On peut être Méloté, une chatte de mamie. Nous, les chattes de mamie là, on a avec nos maris, papi. Toi, d'après toi, tu es jeune. Comment tu peux vivre avec une mamie de 53 ans? On regarde même, elle n'a pas 53 ans. Elle doit avoir 63 même. Voici ventre là, elle enceinte de combien? Une femme qui ne peut pas avoir la taille de son pantalon. La taille là ne va pas au niveau. Taille de ventre et puis taille de fesses là n'est pas pareil. Elle est l'achète. Et puis, il faut qu'elle aille voir un autre couturier pour pouvoir, parce que taille 48 au niveau du ventre, et puis au niveau des fesses là, c'est taille 36. On peut être disproportionné comme ça. Voici le ventre. Toi là, toi tu peux venir insulter les gens physiquement. Ou même tu as mal aux yeux. Ah oui, pour l'argent, tu es obligé de te mettre. Tu es obligé de te mettre avec ce genre de phénomène là. Tu es obligé de te mettre avec ça. Coiffure de autant de Napoléon. Coiffure autant de Napoléon. C'est même pas, hein, c'est même pas même autant même où Napoléon, même coiffure de Napoléon, mais autant des esclaves de Napoléon. Des esclaves de Napoléon, c'est ce que ta soi-disant Mathilda a comme coiffure. Toi, voici le ventre. On peut être au niveau du ventre, taille 48, pas au niveau des fesses, taille 36, comme là où sont créés. Hé, moi quand c'est 36 ça, bassin autour, 36, le pantalon là rentre comme ça. Toi, ta femme, elle ne peut pas mettre un pantalon correct. Parce que si elle va là, si on dit 38 là, ça rentre au 48, ça rentre au niveau du ventre. Maintenant au niveau des fesses, ça flotte. Parce que faut
triangulaire, on peut avoir forme triangulaire comme ça. Forme triangulaire, on peut avoir forme triangulaire. Toi, tu vas venir insulter les gens. Comment toi, tu fais pour bander devant ce phénomène-là? C'est l'argent qui te fait bander. Parce que quand tu la regardes là, sans l'argent des camions là, ça ne peut pas t'exciter. Mais c'est billets, c'est l'argent qu'elle met sur elle là. Non, c'est l'argent là que toi tu regardes plus, ça se lève un peu. Sinon, dans son yéré, tu ne peux pas. En caleçon, en slip simple là, tu ne peux pas t'exciter. Elle là, tu la mets sur le lit, elle va dans le camion. Quand elle revient du camion, le mougou qu'elle a, c'est pour cette raison qu'elle a l'espèce. Une femme, elle est remplie d'espèces parce que les gens viennent payer en liquide. Et à 53 ans, si tu dois toujours continuer à te prostituer, ça veut dire que tu as raté ta vie. Ça veut dire que tu as raté ta vie. Toi, tu te regardes. Et puis tu as enchaîné à une chatte qui a raté ta vie. C'est que toi-même, tu as raté ta vie. C'est que toi-même, on te traîne dans la maison. Une chatte qui a raté sa vie te traîne. C'est que toi-même, tu as raté ta vie. Quand elle vient là, l'argent, la monnaie, les billets du camion là, elle est obligée de mettre ça sur elle comme ça. Elle est obligée de mettre ça sur elle pour que tu puisses être excité. Sinon, le jour qu'elle veut faire vrai là, qu'elle finit de se laver là, elle vient là te fâcher. C'est ce jour-là que tu la frappes. Parce qu'il n'y a pas l'argent sur elle. Et puis elle te demande, tiens le moukou. Tu dis, mais comment ça peut se lever? Il n'y a pas l'argent sur toi. Ça ne peut pas se lever. La femme là, elle dit, donc tu veux dire quoi par là? Moi là, ça ne peut pas se lever en naturel. La femme là voulait un peu s'opposer. Oui, ça. Tu as commencé à frapper la femme. C'est comme ça que tu as terminé au commissariat. C'est comme ça que tu as terminé. Et comme elle est serrée parce que personne ne peut la regarder. C'est-à-dire que c'est dans les camions là. Les clochards là, viennent avec l'argent. Elle a beaucoup de monnaie comme ça. Et que les clochards là, ils sentent mauvais puis ils vont dans le camion là. Donc elle a beaucoup de pièces sur elle qu'elle va convertir un peu en billets, quelquefois, pour faire genre. Sinon, c'est une famille. Elle a son sac rempli de mourou de monnaie, des clochards là. Des catégories là. C'est comme ça qu'elle t'a eu. C'est pour cette raison qu'elle n'arrête pas de te mettre dehors. Parce qu'elle est habituée au clochard. Toi-même là, elle t'a rendu clochard aussi. Tu n'as pas brossé tes dents pendant 48 heures. Oh, sachling. Sachling. Pardon. Mets-toi sur le côté, je vais te parler. Il ne faudrait pas qu'on soit en face. Parce que sachling. Tu comprends? Tu comprends? Donc là, quand on te regardait là, hey, tu pensais que quoi? Tu étais trop arrivé. Tu étais trop arrivé. Tu penses que c'est toi seul qui sais mettre ta caméra. Tu vas me donner. Tu vas me donner. Je te dis, sur la toile là, tu vas me donner ce que tu as gagné sur mon dos là. Je vais donner ça en Afrique. Moi-même là, ce que Facebook me donne là, j'envoie. Mais ma paquet qui est dans ta main là, toi et Peggy, Peggy est venue se faire de l'argent sur ma tête ici. Là, on s'en crie, ah, tu me connais. Et puis les gens viennent insulter. Elle prend les mots. Côte d'Ivoire vous attend. Donnez l'argent là-bas. Donnez l'argent là-bas. Tu comprends? Donc tu n'es pas le seul. C'est parce qu'on a beaucoup à produire. De temps en temps, on te laisse. Mais là, c'est congé. Je suis en congé, donc j'ai votre temps. Jusqu'à demain. On reprend le 3. Je suis en congé, donc j'ai votre temps. Tu as compris? Je suis en congé. Va regarder sur mon compte Instagram. On n'est pas dans le même mouvement. Hein. On n'est pas dans le même mouvement. Tu ne peux même pas arriver sur Instagram. Tellement tu es nul. Tu ne peux même pas poster petite photo puis tu vas avoir 10 likes sur Instagram. Nous les vieilles, moi la mamie là, je suis sur Instagram. Et puis on me donne un peu mes petits 30 likes, mes petits 40 likes. Moi la mamie, je suis à 10. Je suis à 10. Je suis à 10. Je te dis, hein, ce que je suis en train de faire là, c'est parce que tu es un frère africain. Je suis en train d'essayer de sauver ta peau. Parce que la criminelle là, elle risque de t'empoisonner. Elle risque de t'empoisonner. Tu vis avec une criminelle. Viens dire ça sur Facebook. Viens te justifier. Viens justifier pourquoi tu as été l'avant-dernier des Ivoire élite. Apoutou et ses âmes égarées. Viens expliquer pourquoi Peggy est toujours collée à tes fesses. Elle a eu 0,91, elle est la dernière. Viens expliquer. Viens nous expliquer pourquoi soi-disant Akpaman,
gamelle n'a pas de dents, elle veut manger os, a eu que 5%. Venez nous expliquer. Vous dormez sur la vie des gens. On en a marre de vous. On en a marre de vous. On en a marre de vous. On en a marre, mais de vous. Vous retardez l'Afrique. Vous retardez le blog africain. Vous retardez. Tu te lèves le matin, c'est pour venir parler des autres. C'est pour venir dormir sur la vie des autres. Parle-nous de toi. Faut filmer les camions de ta duchesse là. Comment on la prend dans les camions là? Voilà, ça peut être un sujet pour toi. Toi, comment une vie de gigolo? Tu peux nous parler de ça? Comment tu es arrivé à être gigolo en France? Parle-nous de ça. Parle-nous. Pour qu'on puisse donner des conseils. Pour dire que je souffre. Ne faites pas comme lui, son bengue est dur comme caillou. Son bengue est dur comme caillou. Regardez comment il a fini. Il a fini sous Faourou. Il a fini sous Faourou. Jusqu'à même, il est sous Faourou de cuisses. Il est esclave de vieux pétou. Esclave de vieux pétou. Sous Faourou, esclave de vieux pétou. Une vieille chatte, des malmèdes. Esclave de vieille chatte. C'est parce que on a du boulot qu'on te laisse. Tu comprends? Voilà. Il ne faut pas penser que toi, tu es quelqu'un sur Facebook. Là. Tu n'es rien. Tu es le clochard SDF de la toile. Tu ne peux pas être en relation avec une jeune fille. Une beauté. Une sublime. Tu es obligé de prendre les catégories des vieilles là. Parce que tu es nul à chier. Tu es nul à chier. C'est vrai que nous, les catégories des vieilles là, que toi tu es toujours, même par là, même tu avais en parlant avec les vieilles. Quand tu te connectes là, là où ça me crée à regarder, assis Congo, regarder, tu ne peux même pas parler de bonnes choses. C'est-à-dire que tu es même avec les vieilles. Moi, vieille là, je suis en train de faire mon blog des vieilles. C'est sur les vieilles là que toi tu es venu chercher vue. On peut échouer sa vie comme ça. Toi, tu dis, sur les beautés suprêmes, sur les mains là, c'est sur moi là que tu as commencé. Voilà. C'est sur moi que tu as commencé. C'est sur moi. Et comme tu es un lâche, tu arrives maintenant sur Emmanuel Keïta. Tu es un lâche. Tu es un lâche au moment où tu penses que tu crois qu'elle est en faiblesse. Parce qu'elle s'est séparée. C'est à ce moment-là. Toi, quand il y avait ton camarade garçon qui était avec elle là, pourquoi tu ne faisais pas le gangaba? C'est aujourd'hui que tu lui reproches tout ce qu'elle fait. Tu as vu, tu es un lâche. Tu attends qu'une femme soit faible, en position de faiblesse pour venir manger sa chair. Tu attends qu'elle soit faible pour venir te jeter sur elle. Tu comprends? Tu es un lâche. Je n'ai pas fini avec toi. Tu comprends? Je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Ta vidéo d'STF, là, il met ça tous les jours. Monsieur le clochard, viens nous expliquer pourquoi tu l'envoies dernier des Ivoire Élite. C'est de ça qu'on parle. Tu vas aller suivre tes camarades. Ah, pour qu'il vous a pété dessus, avec ses grosses feuilles, les cartes, comme vous a pété dessus, vous a donné les odeurs. Les odeurs. Les odeurs, les malédictions, là, il vous a tout laissé. Et puis, il a gagne pas, c'est ça. Tu as compris? Donc, j'étais à l'œil. Tu es foutu avec moi. J'étais à l'œil. J'étais à l'œil. Tu es foutu avec moi. Voilà, c'est lancé.